Salut, c'est Manu Turf. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça fait 2 jours de suite qu'on n'a pas beaucoup de chance, il va falloir remédier à ça, hein. Passons tout de suite au débrief. Alors le cheval d'hier c'était Raven déjà vu qui malheureusement n'a pas eu un bon parcours, hein. Il s'élance assez bien au final mais se retrouve rapidement derrière un concurrent épuisé, ce qui lui fait reculer par le jeu des relais. À la fin de la course il se retrouve à l'arrière-garde, il finit bien mais voilà, il était beaucoup trop loin pour pouvoir espérer quelque chose d'intéressant. Il me semble qu'il termine 8ème. Voilà, vraiment un souci de parcours, un peu comme l'outsider dont on va parler tout de suite. L'outsider d'hier c'était Kim Forever qui, comme je viens de l'indiquer, n'a pas eu un très bon parcours non plus, hein. Voilà, partie doucement, elle figure à l'arrière-garde, une stratégie assez courante avec cette jument, pas cette pouliche, excusez-moi. Je pense que Mathieu Abrivard attendait désespérément qu'un wagon de 3 se forme qui n'aura jamais eu lieu réellement. Les outsiders de la course se seront taillés la part du lion en n'étant quasiment jamais inquiétés. Quand notre pouliche, elle, essayait de se rapprocher et de très bien terminer, chose qu'elle fera, elle finira 4ème vraiment dans un bon style. C'est pourquoi je vous conseille de la garder dans un coin pour une prochaine fois. Elle devrait enlever sa course d'ici très peu de temps. Allez, nouvelle journée, nouveau cheval, nous allons en direction de Vincennes dans la 3e épreuve du programme où nous avons choisi le numéro 7, Leonardo Vici. Leonardo Vici, c'est un poulain entraîné par Thierry Duval-Destin et ce sera Théo Duval-Destin au sulky. Que dire si ce n'est que c'est une machine de guerre, hein. Ce cheval a gagné 2 fois pour ses débuts en toute quiétude. On connaît vraiment l'adresse de cet entraînement. Il a tout pour plaire aujourd'hui et on pense sincèrement qu'il devrait confirmer. Je ne pense pas qu'il y a énormément de choses d'autres à dire à son sujet. Alors c'est sûr qu'il ne court pas seul, hein, mais en même temps on serait vraiment très déçu s'il ne jouait pas un premier rôle dans cette course. En tout cas, moi je me ferais bien un petit jumelé là avec le 309 Lutin des Bordes qui est un très bon élément de Jean-Philippe Monclin, mais bon, ça reste personnel. Allez, on passe à l'outsider du jour. Alors je vous préviens, je ne sais pas à quoi ressemblera sa cote une fois la course démarrée. C'est vrai que les gens sont assez furieux des fois quand il s'agit des chevaux de cet entraînement. Pourtant, selon moi, ça doit rester un outsider. On ne peut pas le considérer comme favori, hein. Donc nous l'avons choisi dans la course 6 à Vincennes toujours et ce sera le numéro 1, Cracus de Guèze. Cracus de Guèze, c'est un poulain entraîné par Jean-Michel Bazir et il se réessaye aujourd'hui au trot monté, discipline dans laquelle il avait clairement brillé pour sa seule et unique sortie, hein. Là, dernièrement, j'ai l'impression que le cheval a bien été préparé. Je me dis que Jean-Michel Bazir est un homme assez adroit et il ne va pas engager son poulain dans un groupe 3 directement comme ça sans avoir une idée derrière la tête. De plus, il lui associe Éric Raffin. Je pense que vraiment il a les plus hautes ambitions pour aujourd'hui, du moins ce serait peut-être un très bon test pour le revoir un peu plus tard, mais honnêtement je pense qu'il peut vraiment briguer d'au moins une 3e place, voire la gagner. Il a vraiment le modèle pour ce type de course, on l'a déjà vu à ses débuts dans la discipline justement. Je ne serais pas donc surpris de voir des débuts victorieux, du moins une part active à l'arrivée dès ses débuts au niveau groupe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère qu'on va voir un petit peu plus des réussites qu'hier et avant-hier. En tout cas, je vous remercie pour votre soutien qui est toujours top. On se retrouve dans les commentaires si vous le voulez bien. Et surtout, on se retrouve dès demain. Mais n'oubliez vraiment pas de rester sage.